dance like there's no tomorrow. Alors j'ai créé le site Profession Acteur parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sortaient des écoles ou qui sortaient du conservatoire ou qui avaient fait une formation d'acteur, d'actrice, mais qui savaient, une fois qu'ils avaient fait cette formation, ils étaient acteurs, actrices, mais ils ne savaient pas du tout par où commencer pour devenir professionnel. Et comme j'ai 20 ans d'expérience et que je vis de ce métier, j'ai créé un blog qui explique pas à pas comment vivre du métier d'acteur, d'actrice. Alors quand je dis comment vivre du métier d'acteur, d'actrice, c'est comment en faire son travail, comment que ce soit votre job, quoi, que ce soit votre profession. C'est pour ça que ça s'appelle Profession Acteur, comment vivre du métier d'acteur. Oui, j'ai grandi en Afrique, parce que mes parents étaient profs en Afrique. Et j'ai très vite eu l'envie de monter sur scène, monter sur, vous voyez, les pièces de théâtre à l'école, les Molières, tout ce genre de choses. Quand je suis monté à Paris, je suis rentré en France pour passer le bac, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, très bien, là, maintenant, je vais monter à Paris et je vais être acteur. Donc j'avais déjà ma formation d'acteur. En fait, il ne s'est rien passé du tout. Il ne s'est rien passé parce que je ne connaissais absolument pas de gens dans ce métier. Je ne savais absolument pas comment ça se passait. Et je me suis pris des gadins, des murs, ça a été assez compliqué. Et il m'a fallu du temps pour comprendre, mettre en place et devenir petit à petit professionnel. Et à partir de, c'est l'année 2001 où j'ai arrêté les petits boulots et je suis devenu professionnel. Alors, des déceptions dans ce métier, tu sais, j'en ai eu et j'en aurai, et il y en a beaucoup. Des rôles qu'on te promet et que tu n'as jamais, des films pour lesquels tu t'engages et qui sont au final complètement débiles. Ça, c'est un truc très important parce que quand on débute dans le métier, on va par exemple faire des courts-métrages. Mais il y a courts-métrages et courts-métrages. Et il y a des courts-métrages qui sont absolument inutiles, qu'il ne faut absolument pas faire. Des courts-métrages où vous allez terminer à 4 h du matin, à vous endormir sur un canapé, après avoir mangé du 4 quarts pourri, et au final, les images seront dégueulasses, le son sera dégueulasse, et vous ne pourrez jamais montrer ça. Ça, c'est des courts-métrages qui ne servent à rien. Et il y a des courts-métrages qui sont vraiment des œuvres. Faire la différence entre un court-métrage qui sert à quelque chose et un court-métrage qui ne sert à rien, ça, faut vraiment avoir l'habitude. Ça, c'est quelque chose que je propose dans Profession Acteur. Tu vois, parce qu'on parlait de Profession Acteur, mais tu vois, comment avoir une bonne photo, comment avoir un bon CV, comment avoir une bande démo, comment la différence qu'il y a entre une agence de casting et une agence de pub. Il y a une vraie différence entre un agent artistique et une agence de casting de mannequin qui va te faire des pubs. Comment ça se passe dans un casting? Comment écrire à un directeur de casting? Et j'ai des super résultats. En fait, j'ai des super résultats. Là, je discutais sur le groupe Facebook avec un adhérent de Profession Acteur qui est là depuis 1 an. Le mec, il a trouvé un agent, il a tourné dans une série, il est là, quoi. Ça y est, il devient professionnel. L'élément déclencheur de ma carrière, ça a été un court-métrage pour l'Adami, les talents Adami. C'était des sélections qui se faisaient, ça se fait toujours d'ailleurs. Et j'ai fait un film avec Jean-Louis Hubert, un réalisateur qui avait tourné avec Adjani, avec Catherine Deneuve, avec Thierry Lhermitte. Et je fais ce court-métrage avec lui et le film est balancé au Festival de Cannes. Et je me retrouve au Festival de Cannes à monter les marches, projection, dans le palais du festival, avec ce film de, je sais pas, 10 minutes, quoi. Et ça a fait que derrière, on est venu me voir pour me proposer des choses. Oui, je connais les deux questions, le meilleur souvenir et le pire souvenir. Je vais répondre aux deux questions, en une réponse. Un jour, je passe des essais pour un super téléfilm. Et je passe les essais, j'apprends mon texte, je passe les essais, tout ça, ça se passe plutôt bien. Une semaine après, je reçois un coup de fil de la production qui me dit « T'as le rôle ». Donc j'ai le rôle. Tu reçois le coup de fil, voilà, Mathéo Guébeli, oui, vous avez le rôle, machin, donc on va prévenir votre agent, blablabla. Donc là, super grande joie, enfin t'imagines. J'ouvre
mon téléphone, enfin je reçois un SMS. Nous vous remercions d'avoir passé le casting. Malheureusement, ça ne marche pas pour cette fois-ci. Merci beaucoup. What the fuck? Il se passe quoi? On vient de m'appeler là. Je comprends pas. Et là, c'était l'enfer. Et là, voilà, il se passe quoi, machin. Et je reçois, au bout de, une demi-heure, un coup de fil de mon agent qui m'appelle en me disant Waouh, c'est toi, tu l'as eu, machin, bravo et tout. Et là, je comprends pas. Je dis non, mais attends, non, je viens de recevoir un coup de fil que oui, puis après j'ai reçu un SMS que non. Donc c'est oui, c'est non, t'es sûr? Mais oui, j'ai le contrat sous les yeux. Et elle comprenait pas. Elle me disait mais oui, j'ai le contrat sous les yeux. C'est toi, c'est sûr. Mais oui, mais non, mais je faisais douter tout le monde. Et finalement, je l'ai eu. Et ce téléfilm, c'est un Joséphine Ange Gardien, avec Mimi Mati, qui s'appelle Restons Zen, et c'était 1 mois de tournage en Thaïlande. Je pense que tout le monde n'a pas forcément le même talent. Ça, d'une part, tout le monde n'a pas forcément le même talent, et tout le monde n'est pas photogénique. Ça, c'est un truc, tu peux pas le travailler. Tu as la photogénie ou tu l'as pas. On va prendre un exemple comme Marilyn Monroe, que tout le monde connaît. Marilyn Monroe, c'était quelqu'un dans la vie qui était absolument pas belle. Il se passait rien. Et dès que tu mettais un appareil photo et une caméra, waouh, il se passait un truc. Donc ça, c'est la photogénie. Tout le monde l'a pas. Après, le talent, je pense que tout le monde a du talent. Tout le monde a forcément du talent quelque part. On est tous humains, on est tous capables de faire des choses avec notre corps, avec notre voix, avec nos émotions. Tout le monde est capable d'exprimer des émotions. Et c'est ce qu'on demande à un acteur et une actrice, d'exprimer des émotions. Donc le talent, tout le monde peut en avoir. Tout le monde en a. Maintenant, après, il ne suffit pas d'avoir du talent pour réussir. Parce que des gens qui ont du talent et qui réussissent jamais, il y en a plein. Et des gens qui ont moins de talent et qui réussissent, il y en a beaucoup aussi. Il y en a plein aussi. Il faut juste... Et on revient à la profession acteur, c'est-à-dire que tu peux avoir du talent et si tu t'y prends mal et si tu n'as pas les codes de ce métier et tu ne sais pas comment faire, tu vas te prendre des murs. Et tout le monde est humain, tu vas te prendre des murs et au bout d'un moment, tu laisses tomber parce que on ne mange pas des cailloux, quoi. Faut bien vivre. Alors après, c'est votre passion. Lâchez pas si c'est votre passion. Moi, j'ai pas lâché pendant 4 ans. Et j'ai eu beaucoup de monde qui me tirait dans les pattes. Et je voyais les gens réussir autour de moi, des copains qui devenaient commerciaux, qui réussissaient, qui s'achetaient des bagnoles. Enfin, tu vois. Et puis toi, tu es là, tu fais, ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait le bon choix? Donc c'est toi contre eux, quoi. Et faut tenir, faut continuer. Faut faire les bons choix, justement, et pas lâcher. Casting.fr, c'est quand même historique. Il y avait un magazine dans les années 90-93, moi je me souviens, je lisais ce magazine, j'étais au collège. Et puis après, c'est devenu une plateforme, et je veux dire, historiquement, c'est les premiers. Historiquement, il y a même des gens qui sont des têtes connues, à l'heure actuelle, qui sont passés par Casting.fr. Et ça a été les premiers à proposer ce service. Ça a été les premiers à tendre la main aux jeunes qui veulent être acteurs, qui veulent être actrices, à leur dire « Ok, on va vous ouvrir un peu les portes de ce métier qui sont si fermées. » Donc, chapeau bas, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde qui partage comme ça. Et c'est pour ça que ça a tout de suite matché entre vous et moi, parce que l'idée, c'est de tendre la main et de dire « Ok, on va s'aider les uns les autres. » Je sais qu'il y a beaucoup d'annonces sur casting.fr, et si vous n'êtes pas pris pour une annonce, si on ne vous appelle pas pour une annonce, si vous n'avez pas de nouvelles, ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas vous le problème. Sérieusement, je suis réalisateur, je travaille avec des castings, j'ai été directeur de casting, comme je l'ai dit, et je suis comédien, et c'est un truc... Vous pensez correspondre parfaitement au personnage. Vous envoyez votre photo, condition sur une bonne photo, votre CV, condition sur un bon CV, bref. Et vous n'êtes pas pris ou vous passez le casting, vous n'êtes pas pris, ce n'est pas de votre faute. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que vous ne correspondez pas à ce que cherche le réalisateur ou la réalisatrice. Le réalisateur, la réalisatrice. Enfin, vous ne correspondez pas. Vous ne pouvez rien y faire. Et surtout, ne vous introvertissez pas par rapport à ça. Continuez. Donc, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous. À moins que vous foiriez le casting, vous arriviez en retard, vous ne connaissez pas le texte. Bon, tout ça. Mais si vous êtes professionnel, ce n'est pas de votre faute. C'est juste que vous ne correspondez pas au personnage. Donc, accrochez-vous, continuez. Go, go, go. Go, 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 go.